Alors vous avez besoin de votre femme pour faire une démarche sur le plateau. Oui, c'est une démarche que vous faites un peu message. à deux quand même. Oui, on a les deux un petit message à faire passer. Bon, qui est cette dame qui est dans la loge de Rebecca? C'est ma maman, Votre maman. ma petite maman. Exactement. Et votre belle-mère? Du coup, ma belle-maman. Il y a un problème avec la belle-mère? Non, Ah bon. aucun. J'ai une chance incroyable. Il n'y en D'avoir a une pas belle-mère beaucoup des comme ça. d'avoir une belle-mère de cette qualité, c'est ça? C'est ça. Donc Catherine, votre maman, donc vous êtes son fils biologique? Non, j'ai été adopté à la naissance, à l'âge de 3 mois. Ouais. Donc elle m'a élevé, elle m'a éduqué avec mon papa. L'histoire de votre maman, elle est étonnante parce que votre maman, elle voulait adopter au départ. Et puis elle a fait des démarches d'adoption. Oui, Et puis elle a appris avec son compagnon, avec votre papa, oui, qu'elle était enceinte. Oui. D'Éric. d'Éric, exactement. Et donc tout d'un coup, elle se dit, j'ai fait les démarches pour adopter un enfant et à la fois j'en ai un dans le ventre. Exactement. Alors, Et donc elle accueille cet enfant, Eric, et puis il pense plus à l'adoption. Ils pensent plus à l'adoption et puis 3 ans après, ils reçoivent un coup de téléphone. On sait que vous avez déjà eu un enfant, vous avez fait les démarches, on aurait un enfant adopté. Est-ce que... Allô, ici la cigogne. Voilà, exactement, c'est J'ai un moi ça. colis pour vous. Et là, il dit ah oui. Mais Ah oui. ça y est, on a déjà notre fils. Non, du tout. Alors ils ont dit on n'a pas fait tout ce parcours, plus de 8 ans à attendre. pour rien. Pas pour rien, justement. Et puis ils ont dit bien sûr, bien sûr. Pourquoi vous étiez adoptable, vous? Vous venez d'où? C'est quoi votre histoire? Alors, ma maman, elle était d'originaire de Marseille et mon papa d'originaire de Corse. Et puis, ma maman, elle a été élevée à la DAS, à Marseille, et elle ne pouvait pas s'occuper de moi en étant jeune, à 18 ans. Et elle avait une famille d'accueil en Suisse. Et cette famille d'accueil, ils ont dit, c'est exclu qu'on t'aide à élever cet enfant. Soit tu le fais adopter, soit tu avortes. Donc, elle a fait le choix de me donner la vie, ce qui est magnifique. Et puis après, j'ai eu la chance justement d'avoir une famille incroyable. Je pourrais pas, enfin, je changerai pas de famille. Ça, c'est sûr. Juste une question, cette maman biologique, vous avez essayé de la rechercher, vous l'avez revue, vous l'avez eu des contacts avec elle ou pas? Alors justement, j'avais cette haine que j'avais en moi, une colère, le pourquoi, du comment. Je ressemble pas vraiment à mon papa, ni à ma maman, ni à mon frère. Je savais simplement que j'étais français. J'ai fait mes démarches à mes 20 ans et j'ai retrouvé ma maman biologique. Ah ouais. Toujours en Suisse, qui avait toujours gardé son nom de jeune fille pour que je la retrouve. Elle a toujours parlé de moi. Et je me suis retrouvé avec 2 demi-sœurs, si on veut, 2 sœurs. Et 2 mamans, du coup, pour le coup. Et comment on vit ça quand tout d'un coup on a 2 mamans? On a celle qui nous a élevés, qui nous a recueillis, tout bébé, et puis celle qui nous a donné la vie. Comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé très naturel. Pour moi, ça a été vraiment une libération en moi. Je me suis senti soulagé de savoir qui j'étais, à qui je ressemblais, le pourquoi du comment. Pour moi, c'était vraiment, vraiment important. Et puis, quand j'ai rencontré ma maman biologique, on a fait une rencontre tous ensemble à Pâques. Mes parents ont invité ma maman biologique à manger. Et ma maman biologique, elle a dit, quand je vois Marc, comment il a été éduqué et comment il est, je voulais vous remercier parce que c'est dans les mêmes valeurs que je suis en train d'élever mes filles. Donc je trouvais ça incroyable. Vous continuez de voir votre maman? Je la vois toujours, mes sœurs aussi. Et qu'est-ce que vous avez pu nouer comme lien avec cette maman biologique et cette famille de sang, donc? On se découvre. Et puis, on a dit maintenant, on va rattraper le temps perdu. Mes petites sœurs, elles ont toujours su qu'elles avaient un frère, mais elles ne savaient pas si elles allaient le voir un jour ou pas. Puis j'ai trouvé ça incroyable. Et puis, c'est pour ça que maintenant, j'ai toujours été le petit à la maison. Maintenant, je suis le grand frère de mes petites sœurs. Donc ça vous a enrichi, entre guillemets, Ça m'a enrichi. personnellement. Exactement. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans vos relations avec Catherine et Serge, vos parents adoptifs? Jamais. Jamais. Mes parents, quand je suis parti rencontrer ma maman biologique, je me souviendrai toujours, ils m'ont dit « On sait où est notre place, on sait qui tu es, et puis pour nous, il n'y a aucun souci. » Même de la part de Catherine, votre mère adoptive, Oui. qui souvent, on sait que c'est jamais simple la psychologie des gens. Hein. Oui. Sur le papier, ça le fait, et puis en vrai, il y a quand même des choses qu'on ressent quand on est une maman adoptive. On a tout donné à un enfant qui a été abandonné, entre guillemets, même si c'est pas de sa faute, mais par une autre femme. On a toujours la crainte de se dire, quand il va retrouver sa vraie mère,
Peut-être que je vais leur partager mon amour, peut-être qu'il va être moins proche de moi, peut-être qu'il va se passer des déclics psychologiques. Bien sûr. Elle a été solide par rapport à ça, elle n'a jamais exprimé des doutes ou des peurs. Alors, aucun doute. Ça a été tout de suite avec mon papa Serge. Il savait depuis le départ mon histoire. Il savait que pour moi, je voulais rechercher. Ils m'ont toujours dit, on est avec toi, on est à fond. On est heureux que tu arrives à répondre à ces questions-là. Et puis je leur ai dit, c'est vous mes parents. Quoi qu'il arrive, c'est vous mes parents. Je vous aime. Et puis, non, c'est vraiment une histoire incroyable. Alors pourquoi inviter Catherine ce soir Qu'est-ce qu'il y a de particulier à être une mère adoptive qui a bien fait son job, entre guillemets, hein, qui a accompli ce qu'elle devait accomplir, ce qu'elle s'était engagée à accomplir en même temps. Quand on adopte, c'est quand même un engagement, une responsabilité, au point de vouloir l'inviter sur le plateau de Laurent et Pascal. Parce que c'est vraiment une force de la nature, ma maman. Elle a vécu des péripéties de la vie, aussi dans des maladies ou comme ça. Et puis, elle s'est toujours relevée. J'ai été très dur aussi avec eux. Ah, vous avez une période de l'adolescence où c'était pas simple, hein? C'était vraiment pas simple. J'ai même fugué, j'ai fait des choses... Vous avez fait le petit con, quoi. Voilà. Honnêtement, j'ai fait le petit con, oui. Ouais. Oui. Donc ça a été dur à ce moment-là? Ça a été dur. Ça a été très dur pour eux. Enfin, j'en suis pas fier. Je les ai fait pleurer. Et puis aujourd'hui, ils méritent d'avoir cet hommage. Et elles méritent d'être là aujourd'hui. Et puis que les gens sachent à quel point je l'aime et que je regrette ce que j'ai fait en étant jeune. Parce que c'est vraiment une maman en or. En or. Vous n'avez jamais vu de différence, ressenti de différence entre Eric, votre frère, votre frère adoptif, qui est le fils biologique de Serge et Catherine, et vous? Alors, jamais. Jamais, 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 au grand jamais. Puis je le mets en majuscule. On a toujours été à part égale. J'ai jamais senti quoi que ce soit. Il n'y a pas un plus que l'autre. Ça a toujours été égal. Puis encore au jour d'aujourd'hui, c'est encore comme ça. Vous avez quelle relation avec lui? On s'entend très bien. On s'entend très bien. On a nos amis différents. Il habite aussi un peu plus loin. Mais on s'entend très bien. La vie de deux frères, quoi. La vie de frères. Qui ont grandi et qui sont devenus adultes. On s'écrit aussi. Alors vous, dans votre côté, j'ai grandi, je suis devenu un adulte. Pourquoi Astrid est avec vous ce soir? Votre femme? Quand j'ai rencontré Astrid, elle avait déjà 2 petits jumeaux, qui avaient 3 ans et demi. 3 ans, oui. Des jumeaux? Une fille garçon, Aaron et Mia. Donc vous la rencontrez, vous tombez amoureux, elle a des jumeaux? Elle avait déjà des jumeaux. Ouais. Oui. Et puis, pour moi, c'était une évidence que je les prenne comme si c'était aussi mes enfants, finalement. Les vôtres. J'ai vécu ça avec mes parents, je le répercute aussi. Et puis, mes parents, ça a été exactement la même chose avec les jumeaux Aaron et Mia. Ils s'en occupent. Mais dès le premier jour, je crois qu'on a eu un coup de foudre familial. Enfin, je sais pas. Et puis, ils les considèrent comme leurs petits-enfants. Ils partent en vacances ensemble, ils les prennent en week-end. Ils ont vraiment une relation très spéciale et qui disent, mais c'est pas ma grand-maman, c'est pas mon grand-papa, mais c'est comme. Puis je dis, c'est ça qui est encore plus beau, parce qu'ils n'ont pas... Enfin, vous n'avez pas le même sang, oui. Mais ils s'occupent de vous comme si c'était la grand-maman et le grand-papa. Ouais. Et depuis, vous avez fait un enfant ensemble? On a fait une petite Nairobi. Bon. Qui a 3 ans. Petite fille. Une petite fille, ouais. Et qu'ils considèrent bien évidemment tout autant comme leur petite fille. Voilà. Comme leur petite fille, et puis autant que... Et là, encore une fois, voilà, il ne fait aucune différence. Jamais je me suis sentie, ou quand on a eu Nairobi, il n'y a pas une fois où je me suis dit, on n'est pas à notre place, pas une fois. Et puis même avec moi, hein. Moi, c'est ma deuxième maman. Ah oui. Ouais, on passe des journées ensemble comme si c'était ma copine. On s'entend super, super bien, vraiment. Alors, votre maman, elle a évidemment accepté notre invitation. Il va faire un peu de tourisme à Paris, ça lui fait du bien. Qu'est-ce que vous allez lui dire ce soir? Et puis surtout, comme elle n'a aucune idée de qui l'invite, elle a dit en tout cas, vous allez la surprendre. Elle va se demander pourquoi tu es là. Oui, elle va me dire, mais qu'est-ce que tu me fais encore? Encore une fois, tu m'as bien eu. Chlopé de gamin. Non, mais ça va... Je pense qu'elle va tomber... Elle va être étonnée. Elle va être très étonnée. Puis c'est vraiment pour lui rendre hommage, parce qu'elle la mérite vraiment. C'est vraiment une femme, une lionne. Puis elle le mérite vraiment, c'est... L'amour de ma vie. C'est l'amour de ma vie. Après, c'est moi. Pascal,
On va voir de l'autre côté. C'est une jolie démarche en tout cas. Alors on va tout de suite accueillir cette personne formidable. En tout C'est cas, que qui vous a ne l'air pouvez rien bien dire pour formidable. l'instant. Hein. Pas un mot tant qu'elle vous donne pas la parole. Catherine. Donc, on vous la donne pas, mais à son ordre. À tout à l'heure, les amoureux. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Le rideau se referme et la loge va s'ouvrir. Catherine, elle n'est pas repartie en Suisse? Pas du tout. Non. Bon, alors elle peut venir nous rejoindre. Elle a très envie de vous rejoindre. Je vais vous Oui. demander de vous lever, Catherine. Oui, merci. Vous allez suivre Sam. La vérité est au bout du couloir. Merci. Venez Catherine. Venez me rejoindre. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bonsoir, bienvenue. Merci. Je vous aide parce que les marches sont pas pratiques. Merci. Ça va, Bonjour. Catherine? Oui, ça va. Asseyez-vous Parfait. là, juste en face de Là, nous. Merci. je crois, regardez. Alors, vous connaissez notre émission? Oui. Elle Vous la regardez de temps en temps? est diffusée en Suisse, En évidemment. Suisse? Oui, je regarde de temps en temps. Vous avez des beaux yeux. Merci. Vous avez amené des chocolats ou pas? Et je les ai mangés. Vous les avez mangés? Non, je vous dis ça parce que l'autre jour, on avait des gens qui venaient de Suisse qui ont amené des chocolats. Je les ai mis dans la loge. Je les ai jamais retrouvés. Je sais pas ce qu'ils sont devenus. C'est pas une nouvelle des chocolats. Donc, pas de je me disais, nouvelle. peut-être avec un peu de Je chance. sais pas du Catherine tout en a- où elles sont. Toi non plus, tu les as pas. Hein? Mais ils t'embrassent. Tu sais pas non plus ce qu'ils Non, sont devenus. ils Hein? t'embrassent. Ah, je t'ai demandé et tu Non, m'as non, dit non, 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 je les ai pas vus. Non, non. Voilà, bon, donc pas de chocolat. Catherine, vous avez une petite idée de ce qui vaut votre présence ici? Non, Non? non. Une femme, un homme? Je pense plutôt à une femme. Pensez plutôt à une femme. Une amie avec qui vous seriez fâché et qui viendrait se réconcilier? Non. Non? Une femme que vous n'avez pas vue depuis très longtemps. Bah, peut-être. Je Ouais. sais pas. Vous êtes marié? Oui, Les enfants? oui, Vous travaillez encore? oui. Vous faites quoi? Je travaille dans une grande maison. Je m'occupe des ménages de cette grande maison. D'accord. C'est bien la vie en Suisse? Ah oui, Vous avez toujours vécu là-bas? oui, j'ai toujours vécu là-bas. Bon. Et c'est calme, c'est propre, c'est neutre, comme on en a souvent la caricature, nous, en France, ou ça bouge un peu plus? Ah non, c'est très calme. J'habite un petit village de 2500 habitants qui s'appelle Seigneur-Légier. C'est dans le Jura. Vous êtes très heureuse là-bas, en tout cas. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que je vous propose de regarder un indice pour essayer de vous mettre un peu sur la voie? Oui. Regardez, on va vous poser une question. Est-ce que l'amour doit se dire ou se démontrer? En d'autres termes, est-ce que les mots suffisent ou il faut surtout des actes? Il faut aussi des actes. Mais ils doivent se dire. Oui. Les deux. Il faut les mots et Oui. les actes. Parler et faire. Parler et faire. Paroles et paroles, ça suffit pas. Non. Et, Ça peut suffire, mais pas tout voilà, le temps. et en même temps, c'est bien là, aussi d'avoir des mots de temps en temps au-delà des actes. Oui. Ça vous aide? Non. Non, un peu généraliste, on va dire. Hein. Oui, j'ai aucune idée. Alors, est-ce qu'elle a un deuxième indice? Vous allez Peut-être voir. que le suivant va être un peu plus éclairant. Regardez. Tu crois plus au lien du cœur ou au lien du sang? Bonne question, qui se pose souvent sur le plateau. Loi du cœur ou lien du sang? Bon, la loi du cœur. Les liens du cœur? Oui. La loi du sang aussi, mais. Bah, À qualité de relation égale, qu'est-ce qui est le plus important? bah, la qualité du cœur, des fois. Oui. Cet indice-là vous aide ou pas? Non plus. Toujours pas. Il n'y a aucun de nos indices qui vous aide. Bon, on va arrêter de vous torturer avec ce suspense insoutenable, Catherine. On va découvrir de l'autre côté, si vous en êtes d'accord, du plateau qui a une vérité à vous dire ce soir. Ah, bah oui. Regardez ces écrans. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, Marc? C'est mon fils. Un beau jeune homme. Oui. Vous avez eu un « qu'est-ce que tu fais là ?» presque de mère inquiète. Mais je comprends pas, il est avec moi dans le train. Ah oui. Il était avec qui? Avec vous dans le train? Oui, il Et avec était. qui d'autre? Ben, Eric, mon autre fils, et puis son épouse Astrid. Ah.
Regardez. Pourquoi autant d'émotions quand vous voyez votre fils et sa femme? Astrid, ça me touche énormément. Pourquoi ça vous touche énormément? Mais parce que je les aime. Puis c'est qu'ils m'aiment. Puis c'est les liens du cœur, là. Il n'y a pas besoin de toujours des liens du sang. C'est les liens du cœur. Est-ce qu'on leur donne la parole? Oh oui. Marc, votre maman vous écoute. Bon, bah, coucou ma petite maman. Coucou. Surprise, hein, j'imagine. Bah oui. Mais si on t'a fait venir aujourd'hui sur le plateau, maman, c'était pour te dire une vérité. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Vraiment. Je suis conscient de ce que je vous ai fait subir à toi, papa, Eric, en étant jeune, adolescent, dur, rebelle. T'as jamais baissé les bras, t'as toujours été là pour moi avec papa, même Eric. T'as toujours fait le maximum pour nous, même quand c'était difficile. Mais ce que je voulais te dire, c'est que t'es une guerrière, ma maman. T'es la plus forte du monde. Je t'aime énormément, énormément. Moi aussi. Si j'aurais dû tomber dans une autre famille, je serais été malheureux. Oh. Je te remercie infiniment pour tout ce que tu as fait pour moi. De jamais avoir fait de différence entre Eric et moi. D'avoir pris Aaron et Mia comme si c'était tes petits-enfants aussi. C'est incroyable. Ce que tu fais pour nous, maman, c'est fort. Je t'aime. Je t'aime, ma maman. Je t'aime. Je vous aime. Astrid, vous voulez dire un petit mot à votre belle maman? Oui. Alors moi, Cathy, j'aimerais te remercier de m'avoir ouvert les portes de ta famille à Aaron, Mia et moi. Que tu nous as toujours traités avec du respect, avec de l'amour, que tu n'as jamais fait aucune différence avec les jumeaux et Nairobi. Et puis que je te remercie beaucoup parce que je sens qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, même qu'on est arrivé après. Et je souhaite que ça dure toute la vie. Je souhaite vraiment que ça soit comme ça tout le temps. Et puis, je te remercie. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour les enfants, pour nous, encore, parce qu'elle nous aide encore au quotidien. Et puis, je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi, je t'aime. Vous savez, cette émission, l'occasion de rendre hommage, et dans un monde où on nous présente souvent les gens de manière négative, ou un peu dur, on va dire. On se critique, on se déteste, on s'oppose, on s'aime pas bien, mal, pas assez. On est toujours content d'avoir des gens qui provoquent des larmes de bonheur avec juste des mots simples, parce que ce sont des personnes, j'allais dire, transparentes, sans parasites, et qui donnent pour donner. Voilà, et je crois que vous faites partie de ces gens qu'on reçoit souvent sur cette émission. On appelle ça la France des braves gens. Alors c'est la Suisse des braves gens. Oui. Tous ces gens dont on ne parle pas assez, mais qui sont des gens absolument formidables, qui qu'ils soient et où qu'ils habitent. Voilà. Pascal, Avant de vous laisser les retrouver, juste, vous estimez que vous méritez d'être là ce soir. Quand je dis ça, vous comprenez à quel point c'est important pour Marc et Astrid de vous rendre hommage. Vous avez le sentiment d'avoir fait des choses parfois un peu au-delà de l'ordinaire. Non, j'aime mes enfants, puis j'ai une maman, c'est tout. Ce petit garçon adopté qui est arrivé alors même que vous aviez déjà eu un Eric. fils biologiquement et Oui. que donc, votre besoin de maternité, quelque part, était à tous les deux, à Serge aussi, était comblé. Vous l'avez accueilli comme si vous l'aviez fait vous-même. Oui, oui, tout à Vous fait. n'avez fait jamais de différence entre eux, même dans les moments les plus difficiles où il nous a raconté qu'il avait mené la vie un peu dure. L'adolescence, oui.
c'était rigoureux. Mais Comme l'hiver, mais l'hiver, ça passe. voilà, exactement. Oui, c'est le bon mot. C'est pour ça qu'on vous parlait des liens du cœur tout à l'heure, parce que aussi les enfants d'Astrid, qui sont pas ceux de Marc, Marc n'étant pas non plus votre fils biologique à vous, vous les avez accueillis comme Oui, vos je les petits-enfants. aime, vraiment. Oui, ils sont adorables. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire avant qu'on vous demande de vous lever pour savoir si vous ouvrez ce rideau, ce sur quoi on n'a pas trop de doutes? Ben, je voudrais déjà les remercier, ça me surprend vraiment au plus profond de mon cœur, quoi. Je les aime beaucoup, j'aime Aaron, j'aime Mia, j'aime les Robbie comme mes propres garçons. Et puis, merci de m'avoir invitée. J'ai longtemps cru que c'était une blague, quoi, qu'on ne pouvait pas m'inviter à Paris. Moi, dans mon petit village, personne d'autre ailleurs me connaît plus que ça. Ça me surprend, mais ça me touche énormément, ça me fait plaisir. Merci, les loulous. On va vous demander, Catherine, si vous voulez bien, de vous placer ici face au rideau. Marc et Astrid, votre fils et votre belle-fille sont venus vous dire à quel point vous étiez une maman et une belle maman extraordinaire. Vous remercier de vos qualités humaines. Et puis, à travers vous, de rendre hommage aussi à toutes ces mamans adoptives, à toutes ces belles mamans adoptives aussi, qui savent faire une grande place dans leur cœur et ne pas faire de différence entre le sang et le cœur. Oui, voilà. On ouvre ce rideau, je suppose. Oui, oui, bien sûr. Pas possible. Vous n'avez pas craqué. Voilà une belle surprise pour cette jolie maman et belle maman. Oui. Et bien voilà, ça vous aura donné l'occasion d'être sur un plateau de télévision avec toutes ces lumières et tous ces applaudissements que vous C'est méritez bien. surprenant. L'occasion, au-delà des strass, de rappeler qu'il est toujours bon de dire aux gens qu'on les aime. Oui, Et que, voilà, faut pas perdre une occasion parce que la vie est courte parfois. ben oui. Et que c'est bien de Merci. se forcer à le faire. Et ça fait du bien à ceux qui les entendent et à ceux qui émettent ces messages. Bravo à vous deux, les amoureux. Chers amis, à bientôt. Bravo pour votre démarche. Bon retour en Suisse. Merci, merci. La prochaine fois, vous amenez des chocolats. Hein. Oui, Madame, ne changez rien, restez comme vous êtes. si vous voulez pas acheter du fromage, vous ramenez du fromage. Vous ramenez ce que vous voulez, je mange tout. On a des très bons en France. Merci une fois d'être venu. Allez, bras dessus, bras dessous. Allez, Marc. On va partir par là.